Il était une fois, dans un ancien royaume africain appelé Zambora, vivait un grand roi nommé Mwamba. Il régnait sur son peuple avec sagesse et bienveillance, et tout le village l'adorait. Le roi Mwamba avait un fils unique, le prince Tariq, un jeune homme beau, courageux et aimé de tous. Malgré son rang royal, Tariq vivait simplement et aimait partager le quotidien des villageois. Il passait ses journées à explorer les champs, les collines et les forêts qui entouraient Zambora. Mais un jour tragique, alors qu'il escaladait un grand grenier à mille, il glissa et tomba lourdement. Le choc fut terrible. Il se brisa la nuque et tomba dans un profond coma. La nouvelle se répandit comme le vent à travers tout le royaume. Hommes, femmes et enfants pleuraient leur prince aimé. Le roi Mwamba, accablé par la douleur, fit venir les plus grands guérisseurs du pays. Mais hélas, malgré leurs incantations et remèdes, Tariq resta inconscient, suspendu entre la vie et la mort. Le cœur du roi saignait. Sans héritier, son trône risquait de tomber entre de mauvaises mains. Alors, dans son désespoir, il implora les dieux: Ô puissants esprits de mes ancêtres, sauvez mon fils ou montrez-moi le chemin pour préserver ma lignée. Pendant 7 jours et 7 nuits, tout le royaume pria et offrit des sacrifices. Le 7e jour, un grand voyant du nord, nommé Ngandu, arriva au palais. Il annonça au roi: Ô roi Mwamba, les dieux ont parlé. Le sang royal coule déjà dans le ventre d'une femme du village. Elle porte l'enfant de ton fils Tariq. Mais Ngandu ajouta: Les dieux ne m'ont pas révélé son nom. À cette révélation, le roi retrouva espoir. Un enfant royal allait naître. Peut-être, pensa-t-il, cet enfant héritera du trône si le prince venait à mourir. Alors il fit annoncer la nouvelle dans tout le royaume: que toute femme enceinte du village se présente au palais. En quelques jours, des dizaines de femmes arrivèrent, chacune prétendant porter l'enfant du prince Tariq. Mais dans un coin reculé du village vivait une jeune femme nommée Amara. Belle, humble et au cœur pur, Amara avait entretenu une relation secrète avec le prince. Elle seule savait qu'elle était réellement enceinte de lui. Mais craignant qu'on ne la croie pas, à cause de sa pauvreté, elle avait gardé le secret. Un matin, alors qu'elle travaillait dans le champ avec sa mère, sa meilleure amie Nalia arriva en courant. Essoufflée, elle annonça: Amara, toutes les femmes du village sont au palais. Elles disent qu'elle porte l'enfant du prince Tariq. Amara, choquée, avoua à Nalia qu'elle était la véritable femme enceinte du prince. Mais Nalia, rongée par la jalousie et l'ambition, la trahit. En secret, elle décida d'aller, elle aussi, au palais, pour se faire passer pour la mère de l'enfant royal. Quand Amara arriva à son tour, elle découvrit Nalia parmi les prétendantes. Son cœur se serra. Le roi Mwamba, perplexe, demanda: Pourquoi tant de femmes prétendent-elles porter le même enfant? Le voyant m'a pourtant dit qu'il n'y en avait qu'une seule. Chacune jura être la vraie. Le roi sage et patient déclara: Puisqu'il en est ainsi, dans 7 jours de marché, nous saurons la vérité. Les dieux eux-mêmes décideront. Durant ces 7 jours, le village tout entier vécut dans l'agitation. Certaines femmes cherchaient désespérément à tomber enceintes avant le jour du test. La ruse, la peur et l'envie régnaient. Enfin, le jour venu, toutes les femmes se présentèrent au palais. La célèbre sage-femme du royaume, Mama Zuri, fut convoquée. Elle examina chaque femme avec soin. À la surprise générale, Mama Zuri déclara: Toutes ces femmes sont bien enceintes. Le palais tomba dans un silence total. Même le roi Mwamba ne put croire ce qu'il venait d'entendre. Comment cela était-il possible? Qui parmi elles disait la vérité? C'est alors que le vieux voyant Ngandu s'avança lentement, son bâton frappant le sol. Roi Mwamba, toutes ne portent pas le sang royal, mais le véritable enfant de Tariq révélera sa présence avant la prochaine lune. Les dieux feront leur justice. Et ainsi, un nouveau mystère commença dans le royaume de Zambora, celui du véritable héritier du trône.